Le garde du corps physique là qu'on voit, le gardien qui garde ta maison que tu payes 50 000 ou 100 000, il peut s'endormir et les voleurs rentrent. Il y a une protection invisible qui est là, qui est réelle. Lorsque nous sommes au milieu de la nuit et que viennent des attaques, la plupart des gens, la plupart des chrétiens ne voient pas physiquement. Lorsque les sorciers viennent dans ta maison, tu ne les vois pas. Les premières personnes qui voient la protection que Dieu te donne, c'est les sorciers de ta famille. Le garde du corps, il peut prendre le pistolet, il tire, il rate sa cible, ou le pistolet ne marche plus. Et on vient, on l'attrape et on te tue. Il y a une protection invisible qui est là, qui est réelle. Quelqu'un me suit ici, là? Il y a des gens, tu n'as pas pour toi d'argent. Tu peux même pas te payer un seul gardien, un seul garde du corps. Mais il y a des gardes du corps célestes qui sont des anges, qui te gardent. Tu as toute une armée d'anges qui te protègent. Mais toi, tu ne le sais pas. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Dis avec moi, des chars de feu. Et de chars de feu autour d'Élysée. 2 Rois chapitre 6, le verset 15. Lorsque nous sommes ici, toi et moi, on est protégés par des êtres célestes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Lorsque nous sommes au marché, à la maison, lorsque nous dormons la nuit, il y a des êtres célestes très puissants qui sont là, mais que tu ne peux pas voir. Mais ceux qui ont des yeux, des occultistes, des magiciens, des sorciers, des marabouts qui ont des yeux, ils vont voir. La même manière que les sorciers, les occultistes vont chercher les talismans, vont chercher des amulettes pour qu'il y ait des gardes du corps mystiques, démoniaques qui les gardent. Nous aussi, c'est la même façon que Dieu nous fait grâce. Alléluia. Nous, c'est par son amour. Nous, c'est par sa grâce. Mais en faisant quoi? En ayant une vie de prière intense, en méditant sa parole, en la mettant en pratique, en menant une vie de sainteté, de sanctification, où tu te bats à ne plus faire le mal, où tu te bats à ne plus pécher, tu fuis le péché. Dieu commence à travailler avec toi. Quand tu finis le boulot tard et que tu rentres, quand tu vas au boulot très tôt le matin avant que tout le monde sorte, tu ne sors pas seul en réalité. Il y a des êtres célestes pour te protéger, te garder. Amen. Amen. Le gardien ou le vigile ou le garde du corps physique, là on voit des ministres, on voit des présidents, des grands hommes d'affaires, des DG. Il y a beaucoup de gardes du corps autour de lui, mais on l'a tué. Il y a un président aux États-Unis qu'on avait tué comme ça. Pendant qu'il était en pleine parade dans la voiture, on l'a tué. Il avait des gardes du corps autour de lui, beaucoup de gardes du corps. Et on l'a quand même tué par balle. Il est mort sur place. Ça montre que malgré tes gardes du corps là, tu restes un être humain. Et les gardes du corps là, ça reste des êtres humains. Mais il y a des vrais gardes du corps que Dieu envoie. On ne peut pas les voir. Ces gardes du corps, ils sont célestes. Ces gardes du corps, ils protègent parfaitement. On peut s'asseoir. Vous allez voir qu'à un niveau donné, les sorciers de ta famille vont commencer à te traiter toi aussi de sorcière. Toi aussi de sorcier. Quand ta vie de prière atteint un certain niveau, il y a des gens qui vont te dire, Alléluia.